Cette semaine, Amélie, vous aviez envie de nous parler d'un tube triste, Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Oui, Elsa, cette iconique eschatologie amoureuse est de retour à Paris plus de 10 ans après sa création. Ce sera au Théâtre 14 du 13 avril au 4 mai. Je vous emmène. Je voulais te voir pour te dire que ça s'arrête. Ça va pas continuer. On va pas continuer. Ça va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Stanislas Nordet commence par dire ça, dans un décor bocal au blanc assourdissant, dont les jonctions noires entre chaque panneau éblouissent. Audrey Bonnet est en face, en apparence solide. Sur le ring, ils vont se balancer le texte de Pascal Rambert, une mise à mort du couple. Et pourquoi parlez-vous de tube triste ? Clôture de l'amour a été créé au Festival d'Avignon en 2011. Et depuis, ce spectacle tourne dans le monde entier. Il a été traduit en 18 langues et joué dans une vingtaine de pays. Ce texte peut désormais être considéré comme un incontournable du théâtre français de ce début du XXIe siècle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous pose le décor. Ils sont deux dans un espace vide, au départ incompréhensible. Sommes-nous dans un hall, une allégorie d'appartement, une rue ? On apprendra plus tard qu'ici, nous sommes au théâtre, dans une salle de répétition. Il et elle sont comédiens, comédiennes. Il et elle travaillent ensemble. La lutte commence. Les corps sont maigres, épuisés, exsangues. On ne sait pas et on ne saura pas ce qui s'est passé. On comprend vite qu'ils se sont aimés, désirés. L'histoire n'est pas neuve. Ils ont des souvenirs, chez nous, 3 enfants qui vont morfler, vu l'ambiance. L'ambiance, justement, est celle de la raideur. Dans la gestuelle extraordinaire, exagérée qui le caractérise, Stanislas Nordet, Stan, plie les genoux, bouge en automate, sectionne l'air de ses bras ultra tendus. Vous dites les mots jamais hurlés sont poussés avec force ultra articulée. Oui, il lui balance tout et en même temps, rien. Il lui assène dans la durée qu'il l'a quitté, il l'humilie. Je ne t'attaque pas, je te parle, tu aimais l'idée de l'amour. Il l'empêche d'avancer, il lui interdit de parler. Elle s'exécute dans une soumission inacceptable, on ne l'entend pas, sauf un seul cri. Elle s'effondre pourtant dans une subtilité de mouvement imperceptible. Elle frissonne, tombe à l'intérieur d'elle-même, les coups sont portés à distance, les mots deviennent des flèches. Puis le sablier se renverse. Dans un réel effet de miroir, c'est enfin à elle de jouer et de lui jeter à sa gueule ce pauvre connard qu'on attendait tant. Elle reprend les mêmes codes, devient louve, immense et à son tour lui dit son départ. Cette histoire s'est jouée à 2, elle se finira à 2. Redressée, allongée, tout chez elle attaque. Le postulat de départ nous rend voyeurs concernés. Il commence, il la quitte, on le déteste. Pourtant, on ne les connaît pas. Leur façon de s'opposer vient puiser dans les ressentis de chacun. Lui jette tout, elle garde tout, malgré tout. Elle dit « J'ai tout appris de toi », la gorge déployée et la voix brisée. Incompréhensible. C'est cela qui fait la singularité de ce spectacle, l'aspect surréaliste des 2 scènes. On se trouve dans l'absolue banalité, ils se sont aimés, ils se quittent. Ici, cette humanité est rendue animale. Tout fusionne pour nous mettre sous hypnose, l'absolue concordance du blanc, la lumière radicale, l'alternance de 2 faux monologues où l'autre est si présent par son corps, où seule la bouche se tait, mais où tout parle. Le langage de Rambert est très singulier. Oui, cela se traduit par une diction exubérante qui est associée à des structures de phrases elliptiques, découpées à la hache et sans aucune ponctuation. Tout est rupture dans ce geste scénographique qui, à un moment très étrange, vous verrez, convoque Bachung pour nous soulager. On entend « Je me dérobe, je me détache, sans laisser d'auréole, les cymbales, les symboles. » Je me dérobe, je me détache, sans laisser d'auréole. C'est parce que c'est banal que c'est génial. Pascal Rambert réussit le tour de force de mettre en scène l'absolu anodin pour le rendre spectaculaire dans une proposition époustouflante d'esthétisme, de froideur et d'agression aux tripes. Dans ce décor mi-cage, mi-bulle, la sensation d'enfermement et de non-retour ne fait que progresser. Une performance de haut vol portée par 2 comédiens-comédiennes qui jouent entre théâtre et danse, portant sans faille ce texte parfait depuis si longtemps. C'est sans compromis, c'est remarquable. Réservez vite, ça va être très très vite complet. Ce sera au Théâtre 14 du 13 avril au 4 mai.